Titeuf, t'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Wow, c'est super! J'adore! Mon cousin Norbert, il en a mangé 31 jours! Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va! Saute! Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas aussi courageuse, hein. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention! Si tu manges ce midi, ce soir t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attention, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh, les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Jim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette.
j'arrive. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention. Un, deux, un. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein. Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Titeuf! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie, je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titeuf. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titeuf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache, je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titeuf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ces devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges.
Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger. C'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ah, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Bert, son nouveau avec les bretelles roses. Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, eh bien oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. T'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Ne laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh, dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Ah, alors Titeuf, tu l'as ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je porterai mon décartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon Fourmilus tropicalus François! Je te l'avais pas dit que c'était vache de dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon Fourmilus tropicalus! Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça même quand tu mens.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux! D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça, un arbre. Gaffe, tu vas avoir zéro. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça y patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh! Et bah, comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow! On dirait les nanas de Miss Airbag! Oh, mais non, tu vois bien que c'est deux mâchoires de chimpanzé. Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieil arbre des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ah ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane! Il voulait dire un serial killer! C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon! Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible. Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. C'est parti. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Et moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Oh, ok. Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Vignouk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi
j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffil? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague. Ouais. Le v'là, j'y vais. Oh! Oh là 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 là! Ah! Ah! Trop tard! Mon Dieu! J'en étais sourd! Au secours! Au secours! Rattrapez-le! Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars! Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Le pauvre homme. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. Hop, hop, hop. Hé, les gars, vous devinerez jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles. Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année. Et puis tu l'as jamais fait, alors arrête. Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo! Et ma chambre, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus de zizi avec ces trucs de filles. Oh. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va. Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? Mon écrasatator! Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus. Et mon Mugul adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier.
Toutefois, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours. Ah bon, ben, je croyais pourtant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est lourd ce truc. Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2 tiers-monde. De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci, ciao. Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes, elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets, ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon, bah, j'y vais, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah, c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, enfants pauvres sans frontières. Hé, Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Nuke qui vient de me donner un carton de détritus pourri. Hé, Hugo, tu me montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes. Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste. Ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante! Et puis toi aussi! T'es hyper gentil, mon vieux! Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pas belle la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Tu sais, les enfants pauvres sans frontières. C'est pas vrai! Cette fois c'est vraiment pas juste. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Oh, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil.
C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de vous, là. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes donc stressés, vous alors, les petits gars de la ville?
Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite Démès, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là! Joe, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame! On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ah, ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois, bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. Waouh! Et les gars, vous avez vu la nouvelle maîtresse? Elle est méga super top, non? Avec un peu de chance, elle va remplacer la note qui est bonne pour la casse. Si c'est ça, moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche. Est-ce que vous pouvez être bête alors? Pamela est la responsable du sport interclasse. C'est pas une nouvelle maîtresse. Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon. Ouais, et il paraît même qu'elle accompagnera les 2 meilleurs élèves athlètes de la classe pour aller à la finale. Mais vous faites pas d'illusions, ce ne sera certainement pas vous. Et vous savez ce que c'est, vous, le décathlon? Non. Chaud, les ignares, vous savez même pas ça? Parce que monsieur The sait tout le sait, lui, bien sûr. Exactement. C'est des méga épreuves pour devenir un super-héros. Et toc, même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le prince, moi. Mais c'est sans possible. Ouais, et moi aussi, haha. Et comme ça, je serai premier ex aequo et on partira avec Pamela, ouais. Et puis Babou, haha, ouais. Et les champions, ouais. Salut la bande de nazes. J'en ai marre de ces 2 pauvres bouffons. Bande de nazes, vous-même. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Tu vas voir, Manu, avec mon entraînement super intense top niveau, et ben la petite Pamela, c'est dans la poche. Alors, mon champion, est-ce que t'es bien installé là? Ça va aller. C'est bon, on peut pas rêver mieux. Ouais, et alors là, Titeuf, il rêve complètement, parce que c'est moi qui aura la cote avec Pamela. Est-ce que ça va, mon beau roudoudou en sucre d'orge que j'adore? Ça roule plutôt super cool avec toi, ma petite Pam. Ouah, méga top ton t-shirt. C'est du XXL pour que mes muscles ils puissent se développer à leur aise. Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper. Eh ouais, c'est des Nax Speed Pump à air propulsé. Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer. J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semelle avec. Bon alors, c'est quoi les épreuves du décathlon? Eh bien... le 200 mètres crotte de chien. Attention, crotte en vue. Et hop là. Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent comme ça, les super-héros? Bien sûr. Sauf que pour eux, c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques. Et c'est reparti pour un tour. Et attends-moi. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ces deux-là, tu vas me dire?
Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela. Ils sont vraiment bizarres, non? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi. Je crois bien qu'il y en a encore une que j'ai pas loupée. Heureusement pour toi que c'était une vraie, sinon t'aurais été désintégré en atomes minuscropiques. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on traverse le grand lac aux eaux qui pue verdâtre sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique. C'est celui qui appâte les canards à la mi-pain, là, à côté, c'est ça? Mais non, c'est un autre monstre qui vit sous l'eau, là. Allez, on y va. Je crois que mes baskets, ils prennent l'eau, hein? Ils sont de pot top qualité, alors, parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles, tu devrais flotter. Ah oui, mais peut-être que je les ai crevés, mes semelles. Tu crois vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon? Tu parles, c'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela. Joe, à air propulsé, tu parles d'une arnaque, ces baskets. Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches. Imagine que t'es attaqué par des parasites martiens avec plein de yeux partout qui te balancent des rayons laser méga empoisonnés. Ouais, il faut tous les ratatiner. Allez. À l'attaque! Aïe! Alors le sale potinage, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse. Attila, allez, attaque-les! La grande épreuve de la survie! Attila! Allez, ramène-les-moi! Dans le parc, ça leur a plutôt bien profité. Bravo, Titeuf. Et toi aussi, Manu. Vous êtes tous les deux sélectionnés. Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale. Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord? Ça va pour la tête, toi! C'est moi qui monte à côté de Pamela! Allez, montez les microbes, les deux derrière, et que ça saute, j'ai pas que ça à faire. Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi, donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée. Oh, c'est vraiment pas juste. Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Non mais ça va pas bien ça. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Hé les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais. Et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois?
Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le Chamboultou? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Fomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé, lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux Chamboultou. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Voraz? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Voraz. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je veux vomir. Couchez Voraz. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top, les petits. Trop cool, les lapins nains. Merci, monsieur. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis, papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal.
pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Hé, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Vorace, reviens ici. Hé, par là! Oh là, monsieur dame, on n'hésite pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hé, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. C'est marteau, toi! C'est marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer! Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Oh. Tchou, avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'est pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite! Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'ils décampent avant demain! Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je voulais jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déraciner l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Bobito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord.
j'arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron Vous d'arbre êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Le filet, yap. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater. Ben regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh, oh. Hein?